Salut les amis, bienvenue dans cet épisode 5 de notre nouveau concept « Je refais vos logos ». Dans cette vidéo, nous allons refaire le logo de Nyoshi, qui est une startup qui se trouve au niveau de mon pays, qui vous permet tout simplement de savoir quels sont les bons points au niveau du pays pour vous sentir chez vous. Tout de suite, passons sur le logiciel pour voir comment est-ce que nous pouvons reproduire le même logo qui a été fait certainement sur Illustrator, mais dans PowerPoint. Je vais ouvrir PowerPoint. Voici ce que nous avons comme logo ici, à gauche, le logo originel, et à droite, le logo que j'ai déjà refait dans PowerPoint. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement reproduire cela. Alors, comment est-ce que je l'ai fait? Pour ce faire, il suffit juste que je vais copier le logo à ce niveau. Et je vais créer une nouvelle diapositive où je vais coller cela. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Très simple. Il me suffit tout simplement de prendre les différentes formes qui composent notre logo. À vue d'œil, notre logo est composé que des cercles. Donc, je vais déjà commencer par prendre le premier cercle qui est ici pour dessiner la partie centrale de la tête, ici. Voici ce que nous avons. Je vais diminuer l'opacité, donc je vais cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue. Voilà, je vais avoir une opacité au moins 50 et quelques comme ça. Je zoome et je vais tout simplement essayer maintenant de faire que ça puisse se marier exactement avec la tête. Ensuite, j'ai encore un deuxième cercle à ce niveau-là. Regardez. Boum. Voici ce que ça donne. Je peux encore zoomer pour essayer de me déplacer un tout petit peu. Ok. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de recréer maintenant ces différentes formes que vous voyez. Pour ce faire, je vais tout simplement dupliquer le même cercle que je viens d'ajouter tout à l'heure. Je peux l'aplatir comme je veux. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir arriver à avoir une forme qui va ressembler à la forme que nous avons là. Donc, soit je peux utiliser le même cercle, mais je l'agrandis en plus grand comme ça. Ensuite, j'essaie juste de l'aplatir par exemple à droite, puis à gauche, comme ceci. En tout cas, pour essayer d'avoir cette forme que vous voyez à l'écran. Je vais faire ça. Ok, j'ai cette première forme qui est à ce niveau. Je vais dupliquer la même forme et je l'emmène cette fois-ci ici. Voilà, voici ce que cela donne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais sélectionner mon cercle qui est en arrière et les deux autres cercles qui restent. Je vais tout simplement fragmenter cela et je vais conserver ce que j'ai besoin. Donc je conserve celui-là et enfin celui-là, puis le reste, je peux les supprimer. Voici ce qui me reste là. N'est-ce pas cool ça? Alors, on va dupliquer le même cercle que nous avons ici. Donc, on duplique le même cercle. Je vais le placer quelque part là. Voilà. Je vais l'agrandir et je vais déplacer cela comme ceci. Et j'ai presque fini. J'ai presque fini le logo déjà. Ok. Donc, je fais ceci. Je vais tout simplement repartir dans la mise en forme, fusionner et fragmenter. Voilà. Je n'ai besoin que de ça. Le reste, je peux supprimer ça. Voici ce qu'il me reste. Donc, si je ramène cela à côté, voici déjà ce que j'ai. Je vais recréer les antennes que vous remarquez ici. Pour recréer les antennes, il n'y a rien de grave là-dessus. Je vais tout simplement refaire la même chose. Donc, je vais diminuer l'opacité. Je vais étirer un tout petit peu mon cercle comme ceci. Juste dans l'objectif de pouvoir avoir la même forme. Ça. Voilà. Et voici ce que j'ai. Approximativement en tout cas. Sinon, vous pouvez continuer toutefois à modifier l'allure de votre cercle pour avoir cette forme. Qu'est-ce que je vais faire? Rien de compliqué. Je vais dessiner un gros rectangle comme ça. Et je vais tout simplement commencer à redimensionner cela. Voilà, je le place quelque part là. Je vais diminuer la transparence, plutôt l'opacité. Donc, je ronce la transparence. Voilà. Et je vais tout simplement sélectionner le cercle, le rectangle
fusionner les formes et je vais tout simplement soustraire cela. Voici ce que je fais. Puis je vais juste ramener le cercle qui est en haut à ce niveau-là. Donc je dessine un cercle. Voici ce que ça donne. Je sélectionne les deux, fusionner les formes, je les unis. Et je vais tout simplement diminuer l'opacité comme ceci pour bien avoir les éléments que j'ai. Alors, si c'est votre première fois de pouvoir me découvrir sur la chaîne, laissez juste un petit pouce bleu et aussi pensez à vous abonner pour ne rien louper sur les vidéos qui seront postées sur la chaîne. Revenons sur notre logo. Je vais tout simplement dupliquer le même logo ici en faisant CTRL, cliquer, glisser. Voilà, j'ai le même logo qui vient d'être dupliqué. Je suis juste en train de déplacer avec les touches de direction. Ensuite, je sélectionne le tout avec la tête, fusionner les formes, unir. Voici ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Standard qui à ce niveau-là, c'est quelque chose de très simple. Je prends juste un petit triangle. Voilà, je change la position. Pour le triangle, pour que vous n'ayez pas de soucis, il faut vraiment bien gérer l'arête qui est juste au niveau de la base. Donc, dès que vous gérez bien l'arête qui est au niveau de la base, le reste n'a plus de soucis. Parce que ici, vous pouvez modifier ça comme vous le voulez, comme ça. Ok, bien. Voici ce que j'ai déjà à ce niveau. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste ça. Ce sont des triangles aussi. Je vais dupliquer le triangle. Voilà, je surdimensionne un tout petit peu mon triangle. Je l'étire. Voici ce que ça me donne. Quelque chose déjà de pas mal. Je fais un clic droit dessus. Modifier les formes. Je me mets sur cette forme. Clic droit. Point lisse. Ça me donne déjà quelque chose de bien. Clic droit. Point lisse. Ok. Je vais juste descendre celui-là comme ceci. Et descendre celui-là un peu comme ça. Bon, en haut, il suffit juste que je l'étire comme ça. Puis, il faut que je modifie cette partie du bas seul. Donc, pour modifier ça seul, je peux juste appuyer sur la touche Alt. Voilà. Puis, je suis en train de modifier. Je vais remonter ça comme ça. Alt. Voilà. Et là. Donc, quand vous trouvez que vous avez un peu trop modifié la forme ou ça ne vous donne plus trop quelque chose qui ressemble exactement à ça, vous savez comment utiliser les fonctionnalités du logiciel pour pouvoir modifier cela. Donc ça déjà, ça me donne quelque chose de pas mal, de déjà bien. Je vais cliquer à côté. Je vais dupliquer la même chose comme ceci. Je modifie juste la position. Voilà, je l'emmène là. Clic droit. Modifier les points. Et je vais tout simplement déplacer le point qui est à ce niveau. Et ensuite, avec Alt, je vais un peu l'aplatir comme ceci. Je prends celui-là aussi avec Alt pour l'aplatir dans ce sens. Donc là, je vais ramener puisque il vient un peu de changer. Je vais aussi prendre celui-là et je descends. Voici en gros ce que cela me donne comme forme. Pas mal déjà. Donc comme vous êtes en train de le voir, on est presque à la fin déjà de notre conception. Donc, je vais juste cliquer à côté. Et j'ai fini. Je vais faire quoi? Je vais sélectionner le tout. Je déplace comme ceci. Voici le logo de Nyoshi qui est là. Je fais fusion, fusionner les formes, unir. J'ai ma forme qui vient d'être unie. Ensuite, il me suffit juste de pipeter, de prendre cette couleur-là. J'enlève les contours. Et voilà, j'ai fini le logo de Nyoshi. Qu'est-ce que ça me donne? Il me suffit juste de venir prendre le texte qui est ici. Je n'ai pas trouvé la vraie police de Nyoshi, c'était quand même difficile. Mais j'ai eu une police qui est assez similaire, ça s'appelle TT Pulse Script Lab. C'est une police qui est payante, donc vous pouvez la payer, en tout cas dans toutes les plateformes où on vend des polices. Donc je vais tout simplement donner une couleur de remplissage comme ceci. Voici le logo de Nyoshi qui vient d'être refait complètement sur PowerPoint. Alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des vidéos qui vont être postées. Ciao, ciao, ciao!